Voilà, maintenant nous allons passer rapidement à la parole de Dieu. Ce matin, nous avons la bénédiction d'avoir avec nous Christy Winder qui va partager la parole avec nous. Le thème, en fait, de son message du jour, c'est la patience. Tout à l'heure, je disais ceux qui attendent le Seigneur, et je pense que maintenant, le Seigneur va vous rendre osé, va nous aider pour le restant de cette saison. Écoutons ce que dira Christy Winder. La semaine prochaine, je serai de retour. Je serai ravi d'être là et je parlerai en fait des 3 visages de la grâce et je suis impatient de partager cela avec vous. Revenons maintenant au sermon avec Christy Wimber. Bonjour Bruxelles Vignard, je suis Christy Wimber. C'est un privilège d'être là pour passer quelques moments à vos côtés ce week-end. J'adore votre église. J'aurais dû être là en fait, mais je ne peux pas évidemment. Le monde est tout petit, nous avons la technologie maintenant qui nous permet d'être ensemble. Et je suis ravi, je vous aime, je suis là pour vous. Vous avez tellement connu de transition, vous avez tellement bien réussi cela. Écoutez, vous avez encore la transition qui vous attend. Donc vous êtes dans mon cœur, je vous aime et je voulais vous encourager dans le domaine de la patience ce matin. Je priais et j'allais dire autre chose, mais je pense que le Seigneur a mis sur mon cœur de dire ceci. Donc sortez votre Bible, prenez quelques moments pour écouter la parole de Dieu. Jacques 5, 7 dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez-vous vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. En Jacques chapitre 1, il parle des épreuves et des tribulations. Et ici, il parle de la patience, de l'endurance, de la souffrance. Et savez-vous, le monde a changé autour de nous. Les choses changent pour tout le monde. Et pour certains d'entre vous, vous luttez, je le sais, vous souffrez et vous devez persévérer. D'autres d'entre vous, si vous avez de quoi manger, un toit, et que vous êtes avec des personnes que vous aimez, vous êtes vraiment bénis. Parce que ce n'est pas le cas pour tant de personnes dans le monde qui souffrent beaucoup maintenant, profondément parfois. Mais ici, Jacques parle de la croissance qui se fait en nous. On n'aime pas tellement la croissance, la maturité spirituelle, ça on aime. On aime être mûr. Mais on ne veut pas passer par la croissance. Mais Jacques parle ici avec une analogie de fermier et il dit que personne ne plante aujourd'hui pour avoir les fruits demain. Les meilleures choses qui fructifient en vous exigent de la patience, exigent de la persévérance et nous n'aimons pas cela. Nous ne voulons pas devoir attendre. Le verset 7 dit « Combien de temps faut-il patienter ?» On veut que le résultat soit là demain, aujourd'hui même. Combien de temps allons-nous vivre cette pandémie? Jusqu'à quand ne pourrons-nous pas revenir à la normale? Je ne pense pas que l'on revienne un jour à la normale. Je pense qu'il va falloir que l'on trouve une nouvelle norme dans le fonctionnement du monde, aujourd'hui et demain, et à l'avenir. Au verset 7, Jacques dit qu'il faut apprendre à patienter et à raconter, à dire la venue du Seigneur. Être auprès de Jésus, il faut apprendre à vivre une vie de patience. Ce qu'on vit pour l'instant, cette pandémie, les préoccupations, les inquiétudes, la souffrance, la persévérance, si ce n'était pas cela, il y aurait autre chose. Dieu nous équipe pour cela. C'est frustrant, certes. Très franchement, la vie n'est pas facile.
il est très difficile d'être dépouillé de tout ce dont on a l'habitude, les choses que l'on n'arrive pas à gérer. En tout cas, c'est une illusion. On est dépouillé, dépossédé. Et c'est frustrant parce qu'il y a de la tension là-dedans. Et lorsque Jacques parle de la persévérance et de la patience qu'il faut pour attendre la venue du Seigneur, cela crée de la pression. Et cette pression nous fait ressortir de nous certaines choses, les choses qui reviennent à la surface, les choses qui sont en nous. Et la patience est un don, c'est un fruit de l'esprit. C'est pour cela qu'il faut du temps pour la croissance. Et parfois la patience n'est pas facile, surtout maintenant. On côtoie des gens plus longuement que d'habitude, on fait des choses que normalement on ne doit pas faire. Quand on est avec des gens, même les gens qu'on aime, il y a des moments où ils se tapent sur le système et cela rend fou. Alors, lorsque l'on subit la pression, ce qui est en nous a tendance à ressortir. Et ce que dit Jacques ici, c'est que dans la vie, vous aurez besoin de persévérance. Vous connaîtrez la souffrance. Ce que Jacques dit, c'est qu'il faut apprendre à produire de la patience. Toute votre vie est un don où on doit permettre aux fruits de grandir en nous, parce que la vie va nous malmener. Et lorsque la vie nous malmène, ce n'est pas quand, c'est quand. C'est pas si la vie vous malmène, c'est lorsque la vie vous malmène. La patience, pour moi, par exemple, ce n'est pas facile. Je pensais plus patient que je ne l'étais. C'est frustrant de constater que je ne le suis pas, que la croissance en moi est moindre que je pensais. Lorsque la vie vous assène des gifles, on se dit, je pensais avoir changé, je pensais être au-delà de cela. Mais non, la croissance, c'est reconnaître ses failles. Il ne faut pas forcément regarder les gifles de la vie d'aujourd'hui, mais pensez à ce qui ressort de votre vie. Qu'est-ce qui revient à la surface? Combien avez-vous de patience? En Occident, on est tellement chargé, tellement affairé tout le temps, on a du mal à prendre du recul et arrêter de faire, parce que pour nous, la productivité, c'est la valeur que nous avons. Et cela a été enlevé. Donc, quelque part, vous êtes malmené par la vie, il y a des choses qui reviennent à la surface. Et ce que dit Jacques, c'est laissez Dieu travailler en vous en profondeur. Restez ferme, tenez bon dans cette saison. Il faut se rappeler qu'il convient de tenir bon, ne pas courir, ne pas s'enfuir. Restez en Dieu, ne pas renoncer, tenez bon, faites confiance à Dieu qui sait ce qu'il fait. Il n'a pas provoqué le virus, mais il a permis ce virus. Et lorsque Dieu permet quelque chose dans votre vie, c'est difficile, parce que ce n'est jamais le fruit de votre choix à vous. Mais lorsque Dieu permet quelque chose, il faut le regarder en face. Et Jacques dit ici une parole d'encouragement. Tenez bon. Et ne vous encourez pas face à ce qui revient à la surface dans votre vie. Cultivez-le. On a un peu plus de temps pour l'instant pour gérer des choses que normalement on éviterait, parce qu'on est ralenti. Et Jacques dit, tout va aller à l'encontre de nos instincts, de notre culture. La patience n'est pas évident à assumer, parce que pour l'instant, il y a tellement d'épreuves dans le monde. Mais Jacques dit, tenez bon, permettez à Dieu d'œuvrer dans votre vie, permettez-lui de vous cultiver dans la vie. Pour l'instant, il faut qu'on fasse confiance, il faut qu'on ait de la sagesse. Parce on voit partout dans le monde des manques de sagesse. Mais il nous faut cette sagesse pour notre vie, pour nos familles, pour notre Église, pour notre monde. Il faut prier pour l'Église, il faut prier pour vos responsables, prier que Dieu les maintienne, que Dieu leur parle. Ce n'est pas chose aisée. Ce n'est jamais chose aisée. Il s'agit de beaucoup de travail pour l'Église et c'est le moment pour vous, à Bruxelles Vineyard, d'être solidaires les uns des autres. C'est un grand don que vous avez, cette solidarité. Vos cultures différentes, vos langues différentes, regroupez-vous, soutenez-vous les uns les autres, tenez bon. N'essayez pas d'agir ni de surnager seul, ce n'est jamais sage, ce n'est jamais une bonne idée.
Mais à l'heure actuelle, ne soyez pas seul. Il y a une différence entre isolement et solitude. Ne vous permettez pas d'être seul. Jacques, ensuite, il parle de la pression et de la persévérance qui est nécessaire. Qu'est-ce qui sort de nous quand on doit persévérer? On se dit, mon Dieu, je ne crois pas ce qui se passe dans ma vie. On grommelle, on geint, on se plaint. Je ne crois pas que ça se passe comme ça dans mon travail, dans ma famille. Je ne crois pas que ça puisse être possible. Il manque ceci, il manque cela. Grommeler, geindre et gémir. Il y a des gens qui ont ce don de geindre et gémir. Mais Jacques dit, ne vous plaignez pas. Ça vaut pour tout le monde. Il ne s'agit pas que de grommeler sur la situation, mais les uns envers les autres. C'est en avoir assez les uns des autres et du comportement des uns et des autres. Et il dit, soyez patients. La maturité spirituelle, c'est l'apprentissage de la patience entre nous. C'est important. Il dit en fait, Jacques, regardez les gens qui vous ont précédé. J'adore cela parce que les Écritures nous rappellent la vie de ceux qui ont vécu avant nous des épreuves bien plus grandes que les nôtres et qui en sont sortis gagnants. Ce n'est pas pour toujours, c'est pour maintenant, ça changera. Et ça, c'est l'espoir que nous caressons. Si on perd notre temps à grommeler, on ne grandit pas, on ne croit pas, on ne mûrit pas. Et Jacques nous rappelle les gens qui nous ont précédés. J'adore cela. C'est pour cela que l'Écriture est tellement utile et précieuse pour nous. Toutes les personnes qui ont cheminé, qui ont vaincu des circonstances tellement difficiles, qui n'ont pas vu les promesses de Dieu avant le paradis, avant la fin de la vie. Moi, j'ai eu récemment une chirurgie reconstructive et en tout cas, j'étais en quarantaine pour cette raison-là et ça fait assez longtemps que je suis un peu esselé. J'ai l'impression que ça dure depuis toujours. Ce n'est pas pour toujours, mais c'est l'impression qu'on a. Mais lorsque la pandémie nous a frappés et je savais que je serais encore plus isolé et confiné, j'ai commencé à regarder un peu les soldats de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai commencé à regarder des entretiens avec ces soldats qui avaient conduit le combat, les générations de la grâce, ceux qui ont donné leur vie, les différents soldats de par le monde, les Anglais et toutes les autres nationalités, les Américains et toute une série de soldats que j'ai regardés. Et je veux savoir pourquoi on appelle cette génération la génération de la grâce, parce qu'ils ont tellement connu de difficultés, la guerre, la famine, la maladie, tout cela. Et ce qui était étonnant, c'est que je n'ai pas entendu une seule plainte, pas un seul soldat qui se plaint du combat, de la bataille, du manque d'alimentation, de devoir combattre dans la neige. Personne ne s'est plaint. Chaque soldat interviewé, c'était des soldats, chaque soldat, sans exception, était reconnaissant de l'occasion qu'il a eue. Et ils ont dit, on a fait le travail qu'il fallait faire. Et j'étais impressionné. Ils ont dit, voilà, c'est comme ça. Et donc, ne perdons pas notre temps à geindre et gémir, à grommeler, à nous plaindre. Et Jacques dit ceci, il dit, écoutez, vous aurez besoin de la puissance de Dieu pour pouvoir persévérer. Il y a quelque chose qui se passe dans nos vies quand on subit la pression, et la présence de Dieu est très forte. Et j'ai envie de vous encourager, si vous luttez, si vous êtes mal. Moi, je prie tous les matins, tous les soirs, et plus. Parfois, c'est très dur. Et je prie pour la présence de Dieu, pour la persévérance de Dieu. Et souvent, je lui dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre maintenant dans cette saison que je traverse? Ce n'est pas facile. Mais je sais que j'ai besoin de grandir et devenir celle que tu veux que je sois. Je n'ai pas envie de perdre le temps que tu me donnes. Posez-vous cette question. Est-ce que j'ai envie de passer mon temps à geindre et gémir? Ou bien est-ce que je veux tenir bon en solidarité avec mes amis, ma famille, mon église, où on va se soutenir les uns les autres et toujours voir le meilleur côté et demander à Dieu de vous faire grandir, de vous changer.
Et ce que Jacques dit dans cette parole d'évangile, c'est qu'il parle de la compassion, de la miséricorde de Dieu. Et Dieu sait qu'on a besoin de cette miséricorde, de la compassion de Dieu. On a besoin de la miséricorde de Dieu pour le monde entier, pour nos relations, pour notre vie, pour nos finances. On a besoin de cette miséricorde, cette compassion de Dieu dans tous les domaines de la vie. Et la promesse qu'annonce Jacques, c'est vous allez devoir cultiver la patience pour le restant de votre vie, jusqu'à la venue, jusqu'au retour de Dieu. Mais en attendant, ne perdez pas votre temps. Employez ce temps à bon escient. Grandissez dans ce temps et apprenez que la compassion et la miséricorde de Dieu envers vous sont énormes. Je me rappelle toujours, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est doux, il sait ce qu'il fait. Dieu est aux commandes. Le fait qu'on ne voit pas le royaume de Dieu comme on voudrait le voir ne veut pas dire que le royaume de Dieu n'avance pas, n'évolue pas. Dieu avance. Il fait beaucoup de choses. Donc rappelez-vous que Dieu est bon, que Dieu est doux, que Dieu est miséricordieux. Ne vous laissez pas convaincre du contraire par l'ennemi. Dans ce combat mental que vous livrez, vous êtes dans un vrai combat. Ne pensez pas une seconde que Dieu n'est pas là pour vous, que Dieu veut vous du mal, qu'il veut détruire ce monde. Toutes ces pensées que l'ennemi inculque en vous suscitent la peur, et la peur n'est jamais l'œuvre de Dieu. Donc Jacques nous dit que Dieu est tellement miséricordieux et qu'il faut qu'on vive cette miséricorde. Je finis par 1 Pierre, chapitre 3, verset 8, 1 Pierre 3, 8. N'oubliez pas une chose, avec le Seigneur, un jour ressemble à 1000 années, et 1000 années ressemblent à un jour. Le Seigneur n'est pas lent à tenir ses promesses. Dieu est patient avec vous. Il ne veut que personne ne périsse et que chacun vienne au repentir en lui. Donc, 1000 années, c'est un jour pour le Seigneur. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est jamais pressé. Dieu n'a pas le même timing que nous. Ça peut être frustrant, mais Dieu sait ce qu'il nous faut. Il sait ce qu'il nous faut pour nos proches. Il ne nous ignore pas, ni la situation que nous vivons. Il a même retardé son retour pour que les gens viennent à sa connaissance. Il y a des personnes qui écoutent qui ne connaissaient pas ce raisonnement. Mais j'ai envie de vous dire à vous que Dieu est doux, il est bon, il vous aime, il est pour vous. Quoi qu'on vous ait dit, c'est la vérité de ce qu'est Dieu. Et que Dieu a retardé son retour pour que davantage de personnes puissent apprendre à le connaître. Et je suis là pour vous dire que la vie est déjà assez dure, assez douloureuse, mais sans Jésus, ça ne fonctionne pas. Ça ne tourne pas rond. Donc Jacques nous encourage, tenez-vous à ce don de la persévérance, que Dieu fasse fleurir en vous la patience. Ce qui revient à la surface dans votre vie, regardez-le en face et sachez que Dieu veut vous aider à changer, à ne pas gaspiller cette saison, à ne pas vous encourir, mais à tenir bon comme Jacques nous encourage à le faire. Tenez bon, que Dieu fasse en vous son œuvre. Et même quand on ne comprend pas, quand les choses ne se développent pas comme on l'aurait voulu, Dieu est rempli de compassion et de miséricorde. Et si vous avez besoin de cette miséricorde aujourd'hui, vous la recevrez. Vous n'avez qu'à demander à Dieu, remplissez-moi de votre miséricorde. La Bible dit que la miséricorde de Dieu est renouvelée chaque matin. On en a besoin chaque matin parce que celle d'hier, on l'a consommée. Donc il nous faut la compassion, la miséricorde envers soi-même, envers ceux qui sont autour de soi. Soyez doux envers vous-même. Il y a 2 semaines, je m'en voulais pour quelque chose et j'ai eu l'impression que le Seigneur m'a dit « Écoute, sois douce avec toi-même, sois gentil envers toi. » Il est très difficile d'être doux envers autrui quand on n'est pas doux envers soi.
Donc soyez doux envers les uns envers les autres, envers vous-même, montrez de la compassion et voyez ce que Dieu veut faire dans votre vie et rappelez-vous que Dieu est bon et que Dieu vous aime. Je suis ravi d'avoir eu ces quelques minutes avec vous. Je vous aime. Tenez bon. Soyez en communauté comme vous pouvez l'être. Apprenez de nouvelles méthodes d'être en connexion. C'est important. Ne restez pas isolés. Tendez la main. Entourez-vous les uns les autres. Priez pour vos responsables importants. Et je suis impatiente de vous voir de visu. Espérons-le dans un bien pas trop lointain. Je vous aime. Soignez-vous bien. Nous savons que dans des moments de grand danger, d'adversité, il y a toujours de grandes perspectives, de grandes occasions qui en font partie de cette difficulté. Dans la saison actuelle à laquelle nous essayons de faire face, il y a des opportunités de croissance incroyables qui sont recelées. Donc aujourd'hui, là où vous êtes, je sais que Dieu vous a cerné, Dieu vous connaît et Dieu est à l'œuvre en vous pour que vous fassiez sa bonne volonté. J'ai envie de prier ce matin que vous reconnaissiez ce que fait Dieu. Très souvent, nous passons à côté de l'œuvre de Dieu dans nos vies parce qu'on ne reconnaît pas cette œuvre dans le moment. Donc j'ai envie de prier que le Seigneur vous ouvre les yeux pour que vous reconnaissiez ce que Dieu façonne, ce que Dieu construit en vous. Dites à Dieu que cela va me faire croître de gloire en gloire, de force en force, pour que je puisse faire jaillir et montrer l'amour et la grâce de Jésus dans ma vie. Donc aujourd'hui, je veux prier une nouvelle fois pour chacune et chacun, tous ceux qui luttent. J'ai envie de vous demander à Dieu, montrez-moi ce que vous faites en moi, montrez-moi ce que tu façonnes en moi, parce que j'ai l'intention de ressortir de la COVID-19 meilleur, renforcé, changé, parce que j'aurai rencontré Dieu, j'aurai rencontré le Dieu vivant dont le cœur est pour moi, et dont la grâce me suffit et qui me donne la puissance et le pouvoir qui me permettent de changer pour devenir ce qu'il veut que je sois. Si c'est vous ce matin, dites à Dieu, Dieu, changez-moi, changez ma vie. Et j'ai envie de vous demander de baisser la tête, de fermer les yeux si cela peut vous convenir, de lever les mains vers Dieu en disant, Seigneur, me voici, viens toucher ma vie, viens, touche mon cœur, construis en moi la persévérance, ce trait de caractère dont j'ai besoin pour la saison à venir. Faites cela demain en moi, Seigneur, de manière osée et aide-moi à ne pas grommeler, à ne pas me plaindre, mais d'être solidaire avec mes frères et mes sœurs, de les aider, d'être ceux dont ma famille a besoin en cette saison pour que l'on puisse grandir ensemble vers ce vers quoi tu nous appelles comme Église, comme famille dans cette ville, dans ce pays, dans ce monde. Qu'on prie ensemble, chacun et chacune, priez comme ceci. J'ai besoin de savoir ce que je fais dans ma vie, Seigneur. Je veux être comme Issachar, qui avait compris les saisons et les temps de Dieu. J'ai envie de comprendre cette saison, cette nouvelle saison. Et j'ai envie d'être en connexion avec ce que tu fais dans ma vie, Seigneur, et dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Seigneur, montre-nous ce que tu fais. Montre-nous, Père, Dieu, ce que tu façonnes, ce que tu crées en nous de manière osée, pour que, à la fin de cette saison, on soit raffiné, on soit purifié comme de l'or, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu mettes ton doigt sur chacune des choses qui entravent notre croissance, chacune des choses qui nous empêchent de nous déplacer dans l'avenir que tu cultives pour nous. Seigneur, amène le rétablissement, la guérison et la vie dans ces parties de moi qui en ont besoin. On s'ouvre vers toi, Seigneur, et on te dit, Saint-Esprit, viens en nous, on a besoin de toi. Seigneur, touche chaque cœur ce matin. Nous nous rendons entre tes mains, nous te disons que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen.
Merci d'avoir été avec vous, chère famille de Vignal Bruxelles. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints de partout dans le monde. Je veux que vous sachiez que Dieu est pour vous. Et si Dieu est pour vous, qui peut s'ériger contre vous? Son cœur est pour vous. Son amour vous entoure. Et cette semaine sera une semaine encore. Vous pourrez approfondir votre amour et votre connaissance de Dieu pour faire éclater son amour et sa lumière dans le monde. Soyez bénis. Très bonne semaine et rendez-vous d'ici une semaine. Au revoir, ma chère famille de Vignal Bruxelles.